Le Livre du Ciel, tome 17, 4 mai 1925. La mission de la volonté divine reflètera la très sainte Trinité sur la terre et ramènera l'homme à son état originel. Après avoir écrit ce qui précède, j'ai commencé à adorer Jésus crucifié en me fusionnant totalement dans sa très sainte volonté. Mon bien-aimé Jésus sortit de mon intérieur. Plaçant sa très sainte face près de la mienne, il me dit tendrement : « Ma fille, as-tu tout écrit au sujet de la mission de ma volonté ?» Je répondis : « Oui, j'ai tout écrit. » Il reprit : « Et si je te disais que tu n'as pas tout écrit, que tu as plutôt laissé de côté la chose la plus essentielle ? Ajoute donc : la mission de ma volonté reflètera la très sainte Trinité sur la terre. De même qu'au ciel il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, inséparables et distincts, et formant la totale béatitude du ciel, il y aura sur la terre 3 personnes qui, de par leurs missions respectives, seront inséparables et distinctes. La Vierge qui, par sa maternité, imite la paternité du Père céleste et possède son pouvoir pour accomplir sa mission de mère du Verbe éternel et de co-rédemptrice. Mon humanité qui, pour sa mission de rédempteur, comporte la divinité et le Verbe, lequel, sans jamais être séparé du Père et du Saint-Esprit, manifeste ma sagesse céleste et possède le lien qui me rend inséparable de ma maman. Et toi, pour la mission de ma volonté, toi en qui le Saint-Esprit fera déborder son amour, te manifestant les secrets de ma volonté, ses prodiges et les biens qu'elle contient pour rendre heureuses les créatures intéressées à connaître ma volonté, à l'aimer et à la laisser régner en elle, lui offrant leur âme afin qu'elle y habite et puisse former sa vie en elle. Tout cela accompagné du lien d'inséparabilité entre toi, la Mère et le Verbe éternel. Ces 3 missions sont distinctes et inséparables. Les 2 premières, à travers des souffrances inouïes, ont suscité la grâce et la lumière pour mettre en route la 3e et se fusionner avec elle. Et cela sans qu'aucun ne quitte sa mission propre, chacun y trouvant le repos puisque ma volonté est céleste repos. Ces missions ne seront pas répétées, parce que l'exubérance de grâce, de lumière et de connaissance qu'elles contiennent est telle que toutes les générations humaines pourront être remplies par elles. Les générations humaines ne seront jamais capables d'utiliser les biens dont ces missions disposent. Ces missions sont symbolisées par le soleil que j'ai créé avec tant de lumière et de chaleur que toutes les générations humaines peuvent en jouir surabondamment. Je n'ai pas pris en considération le fait qu'au début, seul Adam et Ève pouvaient en profiter, et que par conséquent j'aurais pu l'équiper de seulement une lumière suffisante pour eux deux, pour ensuite augmenter sa lumière au fur et à mesure de la croissance des générations. Non, j'ai fait le soleil rempli de lumière, comme il est actuellement, et sera par la suite. Pour l'honneur de notre puissance, de notre sagesse et de notre amour, nos œuvres sont toujours réalisées avec la plénitude de tous leurs biens. Ainsi, elles ne sont pas sujettes à augmentation ou à diminution. C'est ce que j'ai fait pour le soleil. J'ai placé en lui toute la lumière requise pour qu'il puisse accomplir sa besogne jusqu'au dernier homme. Et quel bienfait n'apporte-t-il pas à l'homme ? Par sa lumière muette, quelle gloire ne donne-t-il pas au Créateur ? Par sa stabilité et les immenses bienfaits qu'il apporte à la terre à travers son langage muet, il me glorifie et me fait connaître plus que toutes les autres choses réunies. Quand j'ai regardé le soleil avec toute sa lumière, dont seul Adam et Ève profitaient, j'ai pensé aussi à toutes les autres créatures vivantes. Voyant que cette lumière allait servir à tous, ma bonté paternelle exulta de joie et je fus glorifié dans mes œuvres. J'ai fait la même chose pour ma chère mère. Je l'ai comblée de tant de grâce qu'elle puisse en donner à tous sans que jamais personne n'en manque. Ce fut la même chose pour mon humanité. Il n'y a aucun bien qu'elle ne possède pas, y compris la divinité elle-même, afin de pouvoir dispenser ses biens à quiconque en veut. J'ai fait ainsi pour toi. J'ai déposé ma volonté en toi, ainsi que ma propre personne, auquel j'ai joint la connaissance, les secrets et la lumière de ma volonté. J'ai rempli ton âme à ras-bord, à tel point que ce que tu écris n'est rien d'autre que le débordement de ce que tu contiens.
Et bien que présentement ces connaissances ne servent qu'à toi, sauf quelques lueurs de lumière atteignant quelques autres personnes, je suis content parce que, étant lumière plus que le soleil, ces connaissances feront leur chemin par elles-mêmes pour illuminer les générations humaines et amener nos œuvres à leur accomplissement. C'est-à-dire que notre volonté soit connue et aimée, et qu'elle règne comme vie des créatures, ce qui est le but premier de la création. Par conséquent, sois attentif, car il s'agit de mettre en sécurité la volonté éternelle, qui avec tant d'amour veut vivre dans les créatures. Elle veut être connue, et non pas être comme une étrangère. Elle veut dispenser ses bienfaits à tous et être la vie de tous. Cependant, elle veut ses droits et sa place d'honneur, et aussi que la volonté humaine soit mise de côté, elle qui est mon unique ennemi, et celui de l'homme lui-même. La mission de ma volonté était le but de la création de l'homme. Ma divinité n'a jamais quitté le ciel et son trône, mais ma volonté l'a fait. Elle est descendue dans toutes les choses créées et elle a formé sa vie en elles. Et bien que toutes les choses me reconnaissent et que je vive en elles avec majesté, l'homme seul m'a rejeté. Mais je veux le conquérir. Et par conséquent, ma mission n'est pas terminée. C'est ainsi que je t'ai appelé, te confiant ma propre mission, afin que tu places sur les genoux de ma volonté l'homme qui s'en est éloigné et que tout revienne en ma volonté. Par conséquent, ne sois pas surprise de toutes les choses grandes et merveilleuses que je te dis concernant cette mission ou de toutes les grâces que je te donne. Il ne s'agit pas ici de faire une sainte ou de sauver les générations, mais il s'agit de placer en sécurité la volonté divine, que tous puissent revenir à leur origine et que soit atteint l'objectif de ma volonté.